Qu'est-ce que la légèreté? Par cette question philosophique, Milan Kundera ouvre son plus célèbre roman, L'insoutenable légèreté de l'être. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai adoré et qui est très connu. Je vais vous le montrer, il est là. Vous voyez, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je vais d'abord commencer par vous dire deux petits mots sur l'auteur. Ensuite, je vous ferai un petit résumé. Et enfin, je vous parlerai de la portée philosophique de ce roman. Allez, c'est parti pour l'auteur. Milan Kundera est né un 1er avril 1929 en Tchécoslovaquie et il est mort il n'y a pas très longtemps en juillet 2023. De son vivant, il a été enseignant, essayiste, écrivain. Très tôt, il a été attiré par la politique et il est même devenu un communiste convaincu. Mais en 1950, il va être exclu une première fois du Parti communiste. Par la suite, en 1968, il va participer au printemps de Prague, mais à partir d'août de la même année, à partir de l'invasion soviétique, Milan Kundera va être contraint d'arrêter d'enseigner et ses livres vont progressivement être interdits. Il va venir s'installer par la suite en 1975 en France, d'abord à Rennes, puis ensuite à Paris. En 1978, il va être déchu de la nationalité tchécoslovaque, mais en 1981, il va obtenir la nationalité française. Milan Kundera a été traduit en de nombreuses langues. Il a écrit en tchèque, mais dans les années 1990, ses romans vont être écrits directement en français. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est L'insoutenable légèreté de l'être que je vais vous présenter. C'est son roman le plus célèbre et à juste titre parce qu'il est vraiment génial. C'est un bouquin fascinant qui nous pousse à la réflexion et ce roman-là a été traduit en plus de 40 langues. Donc, je vais tout de suite vous faire le résumé. S'agissant du récit, l'intrigue démarre à Prague et est ancrée dans le contexte de l'invasion soviétique de 68. Donc on a d'abord un premier personnage, Thomas, qui est chirurgien et qui va rencontrer Teresa, qui elle est serveuse, mais qui va par la suite devenir photographe. Autour de ce couple, il va y avoir deux autres personnages qui vont graviter. Il va y avoir Sabina, qui est la maîtresse de Thomas, et il y aura également Franz, qui lui est un des amants de cette même Sabina. Donc vous voyez, c'est tout un programme. Donc on a ces quatre personnages qui sont très différents les uns des autres et c'est ça qui fait la richesse du roman. On va suivre ces personnages dans leur questionnement, dans leurs choix, dans leurs dilemmes. On va suivre leur parcours et leurs destins vont s'entrecroiser. Milan Kundera se pose pour ce roman en spectateur, en observateur, et il ne juge jamais ses personnages, mais il nous incite à réfléchir sur leur vie, leur destinée, qui peut être un reflet de notre propre vie, de notre propre destinée. Le tout nous est servi par une plume très claire, très limpide. Il n'y a pas de fioriture dans le style d'écriture de Milan Kundera. C'est très épuré, mais en même temps, il aborde vraiment des questions profondes, philosophiques. Et là, ça nous amène à la dernière partie de cette présentation. Je vais vous parler des thèmes philosophiques abordés dans ce roman par Milan Kundera. Alors, quel est le message philosophique du roman? Milan Kundera, bien évidemment, s'adonne à une critique du régime communiste. Et il nous parle de liberté d'expression et de liberté tout court. Mais Milan Kundera
nous parle également d'autres sujets dans son roman. Il aborde par exemple le sujet de l'amour et des problèmes de couple. Il nous parle d'art, d'esthétisme. Il nous parle des mots, du langage, le poids des mots, le sens des mots qui peut varier d'une personne à une autre. Il nous parle également de destinée, de hasard, de coïncidence. Et le tout est analysé sous l'angle de la dualité lourdeur-légèreté. La lourdeur étant tout ce qui est sérieux, stable, et la légèreté correspond à la liberté, l'insouciance. Donc Milan Kundera, par son roman, pose la question de savoir qu'est-ce qui mène au bonheur. Est-ce la légèreté ou la lourdeur? Mais Milan Kundera ne répond pas à cette question. Il laisse le lecteur se faire sa propre opinion tout en lui donnant des pistes de réflexion. On a l'impression que pour Milan Kundera, cette question qu'est-ce qui mène au bonheur, la légèreté ou la lourdeur, est un paradoxe insoluble. Alors, durant toute ma lecture du roman, il y a une image qui m'est venue à l'esprit, vous savez, c'est ce symbole taoïste avec d'un côté le noir, d'un côté le blanc, et donc avec cette dualité lourdeur-légèreté, on a à peu près la même chose. On a deux principes complètement différents qui ont l'air de s'opposer, mais en réalité, ils sont liés, l'un mène à l'autre et il y a un peu de l'un dans l'autre, et chacun de ces deux principes possède ses avantages et ses inconvénients. Et je voulais aussi vous montrer à nouveau la couverture du roman. Voilà, je vous la montre. Alors, cette couverture, la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé un peu vide. Elle m'a un peu déconcertée. Hein. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez, il y a un chien, et je vous l'ai pas dit, mais dans le roman, il y a un chien qui intervient dans le récit, et il aura son importance. Alors, vous voyez, il y a un chien triste, avachi, un peu grave, mais qui est dessiné avec un trait noir et sur un fond blanc. Donc cette couverture finalement elle est très bien trouvée, je la trouve vraiment très bien. Elle correspond tout à fait non seulement au récit qui nous parle de légèreté et de lourdeur, mais aussi au style d'écriture de Milan qui nous parle de choses profondes, mais de manière très accessible, avec une plume légère, fluide. Moi, je l'ai trouvé vraiment génial, hein, ce bouquin. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Je suis sûre que vous allez adorer. Et si vous avez lu le roman, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur le pouce en l'air. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.